En fait, on a eu un thème, c'est donc Racine, et donc tout le monde a une idée différente de ce qu'on va en faire. Vu qu'on n'a pas d'artiste, on est allé chercher vraiment toute la totalité des maps entières avec le moindre des éléments, les pylônes, les roches, même jusqu'à l'herbe qui est au sol. Ça nous permet du coup pour aujourd'hui d'avoir un rendu qui soit quand même agréable à regarder et pas seulement des cubes qui se déplacent sur une map vide. Voilà, on n'était que 3, donc il fallait quand même qu'on optimise tout ce qu'on pouvait faire. De base, on voulait quand même trouver quelqu'un pour le level design, on n'a pas pu trouver. On s'est adapté, on a revu un petit peu nos estimations à la baisse. Pour le pitch, c'est on a Sophie qui va arriver dans un monde où elle se réveille, elle a aucune idée de ce qu'elle fait là, et donc à travers des reliques et des niveaux, elle va remonter l'histoire, la racine de pourquoi elle est là, et elle va évoluer à travers des niveaux en résolvant des énigmes avec certains pouvoirs. C'est notre première game jam, donc on va essayer de faire tout ce qu'on peut, et si c'est pas terminé, tant pis, on sera quand même content de ce qu'on a fait. Nous on est je pense l'une des plus grosses équipes en tout cas sur cette game jam là. Donc on a à peu près 5 prog, c'est ceux qui vont s'occuper de tout ce qui est pour faire fonctionner le jeu. Ensuite on a un designer, tout le reste ce sera donc des arts. Puis art, donc nous on va s'occuper de tout ce qui est la partie visuelle, que le jeu soit beau. Et donc on fait pas avec de presets ou quoi que ce soit, on fait tout nous-mêmes. Justement parce qu'on est une grosse équipe. Alors moi je suis game design, je m'occupe principalement de tout l'équilibrage, de tout le paramétrage de ce qu'il va y avoir dans le jeu et de faire en sorte qu'on n'oublie rien, que et les progs et les artistes travaillent ensemble en commun et qu'on puisse avoir des mécaniques qui fonctionnent ensemble. En général dans le temps qu'on a avec une game jam, donc 48 heures, on partira plutôt sur des jeux d'énigmes parce que c'est facile à mettre en place. Nous on est plutôt parti sur quelque chose de un peu de la survie, donc on doit défendre quelque chose. On a pris ce choix-là parce que justement on est une grosse équipe. Si on était 4, on n'aurait pas du tout pris cette direction-là en tout cas. Je suis actuellement en 2e année création design à Innov Campus. C'est moi qui va coordonner un peu tout ce qui va être au niveau des couleurs, le style graphique à adopter, les animations à adopter, comment le faire. Et avec ça, je vais aussi m'occuper de tout ce qui va être l'UI du jeu. À côté de moi, on a 3 arts qui sont très axés dans tout ce qui va être plutôt illustration, concept art. Sont eux qui vont principalement justement un peu s'occuper de l'apparence. En face de moi, du coup, on va avoir toute l'équipe qui va être plus axée dans le développement du jeu, les lignes de code, comment pouvoir justement bien incorporer les fonctionnalités qu'on cherche à mettre dans le jeu. Pour Racine, on s'est plutôt axé au niveau de la plante. La plante, ça va être un peu le personnage principal de notre jeu, sur lequel du coup on va pouvoir la faire évoluer, la faire se déplacer, récupérer des ressources. On s'est fait des petites séances de concept, donc juste au croquis, commencer à lâcher les idées, à quoi ça ressemblerait le personnage, les environnements. Un seul a été gardé et ça nous permet nous d'avancer, de commencer à confronter les idées, ce qui marche mieux visuellement ou quoi, et aussi de voir avec eux qu'est-ce qui est réalisable et nous de nous adapter, ne pas être trop créatifs dans tous les sens pour quelque chose qui est juste pas jouable. Au début, on a débattu sur quelles sont nos possibilités de jeu et on a fini par se décider sur faire la racine des jeux vidéo. Du coup, ouais, on va avoir une succession de 4 jeux, dont le dernier qui va être une combinaison de tous les jeux en 3D. On va voir Pong en tout premier, ensuite un Pac-Man, ensuite un Donkey Kong et en dernier un Star Fox. 30 secondes par petit jeu et 2 minutes sur le boss de fin. Ce qui est pas mal pour une game jam généralement. Vu qu'il y a beaucoup de jeux à tester, c'est mieux de pas faire un jeu qui dure 15 minutes à jouer.